suis Jean-Philippe Gibaud, donc je suis photographe nature. Je passe à peu près tout mon temps libre dans la nature à essayer de, de faire des photos d'animaux. Je suis également organisateur avec la FFRO et d'autres, les marcheurs-cueilleurs et le CERF 78 et le club photo de Rambouillet, du Festi Photo de Rambouillet dont Jean-Marc Josse a parlé tout à l'heure. Nous allons faire la prochaine édition fin septembre 2023, donc on est en pleine préparation de l'événement. Je ferai sur donc au Talent Pro une chronique nature où j'essaierai d'évoquer au niveau vulgarisation. Hein, je ne suis pas un naturaliste scientifique, mais je suis un pratiquant, un fervent pratiquant. Je parlerai de la nature et de ce qui s'y passe. Et en ce moment, ce qui se passe dans la nature, et on a une chance phénoménale, nous, c'est qu'on est en forêt de Rambouillet au cœur de l'événement majeur de l'automne, c'est le brame. Donc, on a une chance phénoménale, c'est d'avoir des places de brame un peu partout dans la forêt de Rambouillet. Et donc, c'est de ça, c'est sur ce thème que l'on va faire la première chronique. Bon, donc le brame est en cours. En gros, ça va de début septembre, 15 septembre. Le gros, c'est 15 septembre, 15 octobre. Hein, c'est vraiment la grosse période. Mais ça continue après parce que il faut que toutes les biches soient fécondées pour que bon, après, on ait des petits francs. Donc, j'ai enregistré la chronique. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour en profiter si vous en avez envie. C'est la saison du brame. Le brame, cette formidable période qui me procure chaque année des émotions incomparables. Je vais essayer de vous donner dans cette chronique quelques clés pour profiter au mieux de ce don de la nature. Le mot brame est utilisé à la fois pour qualifier la période de reproduction des cervidés, mais aussi des différents cris, les rères, que les cerfs poussent pour communiquer avec les autres cerfs ou les biches. Le cœur du brame, en termes de période, en forêt de Rambouillet, va de début septembre à mi-octobre. Même si les cerfs arrivent plutôt sur les places de brame, et si les biches non encore choisies peuvent être encore en chaleur beaucoup plus tard. Tout ça se place sur la place de brame. Et ce sont les biches qui choisissent les endroits où se déroulera la saison des amours. Elles ont mis à l'écart, dès la fin de l'été, les jeunes cerfs portant leur bois pour la première fois, les daguets, qui se retrouvent isolés pour la première fois de leur vie. Elles se sont regroupées, les biches, en petits groupes, qui se retrouveront au fur et à mesure pour former de plus grandes hardes. Comment les trouver, ces hardes ? Là où vous avez vu des biches lors de vos balades sur les territoires au cours des mois précédents, il y a de grandes chances qu'il y ait, pas loin, une place de brame. Si vous voulez être sûr d'entendre ces formidables concerts, il faut s'adresser aux associations nature ou accompagnateurs locaux qui organisent des sorties collectives. Je vous mets les infos sur la page web en complément de ma chronique. Si vous voulez trouver par vous-même, vous pouvez, le soir venu ou au petit matin, parcourir les petites routes forestières, vous arrêter, couper votre moteur, écouter. Surtout, ne faites prendre aucun risque aux autres usagers de la route. Garez-vous bien. En aucun cas, ne pénétrez dans aucune propriété privée. Donc, les biches et les cerfs vont se retrouver sur cette zone restreinte, la place de brame, pour vivre la saison des amours. Ils vont y passer 2 mois d'intense activité, avec pour seul objectif faire de futurs petits francs
qui naîtront après 8 mois de gestation lors de la période de mise bas du prochain printemps. Et tout ça est une histoire d'hormones. À l'automne, le jour devient plus court, les températures baissent. Et ces facteurs vont favoriser l'ovulation des biches et aussi le taux de testostérone des cerfs. Ce taux va être multiplié par 1000, le volume de leurs testicules par 5. Et les odeurs vont jouer le premier rôle pour déclencher les ovulations. Tout ça se passe avec des cris que l'on appelle des rères. C'est le cerf le plus âgé qui va avoir la voix la plus grave. Les premiers échanges entre tous les cerfs de la place sont des combats vocaux, des battles comme peuvent dire nos rappeurs ou nos jeunes. Le cerf va crier pour marquer sa présence, défier les autres cerfs, poursuivre les biches en émettant des cris saccadés, et le cerf le plus puissant sera poussé par le cerf vainqueur d'un combat. Il va alors crier toute sa puissance. Il va devenir le maître de place. Les combats vont bien sûr jouer un rôle important pour s'imposer aux biches. Ces combats, rarement mortels, sauf lorsque les cerfs s'en mêlent les bois, le bruit des bois qui s'entrechoquent est également impressionnant. Le cerf gagnant écarte le prétendant. Après, la biche choisira. Les odeurs entrent en jeu. Le cerf va se souiller, uriner dans des cuvettes de boue, se rouler dedans pour sentir le plus possible. Il possède sous les yeux des glandes, les larmiers, qu'il va frotter aux arbres et au sol. Après les combats et les défis, les biches vont accepter d'être saillies plusieurs fois avant d'être fécondées. C'est bien la biche qui est la maîtresse du jeu. Le temps de ces chaleurs est bref, 1 ou 2 jours pendant toute la période. Bien sûr, chaque biche possède son temps des chaleurs, et c'est là que le cerf va courir. Le cerf dominant va devoir, à longueur de journée, trouver la bonne biche, écarter les cerfs satellites qui eux aussi veulent participer à la fête. Il ne dort plus, il ne se nourrit plus, il court, il s'accouple 5, 10, 15 fois par jour. Il va perdre en 2 mois une bonne quarantaine de kilos. Il va essayer de saillir l'ensemble des biches de Sarthe, mais il n'y réussira pas. Il y aura suffisamment de prétendants sur la place pour prendre le relais et satisfaire l'ensemble des biches, peut-être jusqu'à fin octobre ou un peu plus. Le travail est fait, la descendance est assurée, le calme va revenir, le silence dans la forêt, l'hiver, puis le printemps et la magnifique saison des naissances. Tel en va le rythme de la vie. Voilà la chronique. Alors, en complément de cette chronique, je veux vous parler d'un bouquin. Si vous voulez approfondir et vivre le Brahme comme si vous étiez un cerf, un jeune cerf, un rouge, un grand rouge, Maurice Genevoix a écrit un bouquin absolument phénoménal qui s'appelle La dernière Harle. Maurice Genevoix, académicien français, qui a fait la guerre 14, etc., qui l'a écrite, a écrit aussi beaucoup sur la nature, à Beaulieu, etc. Je vous conseille, pour vous immerger dans cette période, vraiment, si vous voulez sentir la forêt, courir avec les daguets, être au milieu des biches, entendre le rire du cerf, autrement que parce que je viens de vous faire écouter, achetez ce bouquin chez votre libraire préféré. Il est vraiment phénoménal. Maurice Genevoix. À ce propos, d'ailleurs, Jean-Pierre, j'ai demandé à mon petit-fils de lire un petit extrait. Donc, si tu peux balancer l'extrait de Raphaël. Ce fut lui qui ria le premier. D'abord un meuglement très bas, presque indistinct,
qui s'éleva en un long mugissement, de plus en plus fort et strident, pour se briser soudain et laisser, au lointain de l'espace, trembler l'écho de sa clameur. Presque aussitôt, le pèlerin brama d'une voix plus formidable encore. Et les autres, là-bas, tout noirs au-dessus de la brume, répondirent à leur défi. L'instant d'après, le rouge trottait sur la pelouse, bondissait au-devant de la harde. Les mâles s'en étaient détachés, lui faisant tête. Il s'arrêta, criant encore, labourant la terre du sabot, donnant des dagues dans les mottes d'herbe. Quand il releva la tête, il vit le groupe de biches serrées les unes contre les autres, au bord de l'eau. Elles se tenaient en plein dans la lumière du clair de lune. Des coulées argentées ondulaient sur leurs échines. Le rouge reconnut la tache blanche qui marquait l'une d'elles à la gorge, le cou flexible de la longue, les jambes frémissantes de l'aile, et il se rua, la tête basse, contre le premier mâle qui se pourrait à sa rencontre. En complément également, donc je peux conseiller cette revue, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Donc, Terre sauvage, c'est un magazine de nature et de photographie qui a fait un numéro spécial sur le cerf, vraiment assez fabuleux. Donc, n'hésitez pas à le commander en ligne. Terre sauvage, c'est le numéro 394. Pour les gens qui veulent se mettre à la photographie et avoir tous les trucs possibles et imaginables pour pouvoir faire de la photo, pas simplement entendre, mais il y a un moment où quand on entend, on veut voir, et si on a la chance de voir, eh ben, il y a un moment où on veut garder des souvenirs, donc on peut photographier. Je vous conseille un article, vous avez toutes les coordonnées dans ce que tu mettras en ligne, Jean-Pierre. C'est le site Dimension Photo. C'est David qui fait ça et il fait de la formation photo et il a écrit un très bel article qui a été publié sur nikonpassion.com donnant tous les secrets du photographe animalier de cerf. Un dernier mot pour dire que prochainement, la prochaine chronique, je commencerai à parler du Festival Photo de Rambouillet qui aura lieu fin septembre 2023 et qu'on est en train de préparer. On a déjà un parrain, mais chut, on ne peut pas trop en dire encore.